Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler principalement pour les 6 inconvénients qui peuvent arriver lorsque nous consommons excessivement des aliments riches en lipides, entre autres graisses. Manger excessivement des aliments riches en lipides peut entraîner plusieurs inconvénients pour la santé. Notamment, en premier lieu, on va parler de l'obésité. Les lipides apportent beaucoup d'énergie, environ 9 kcal par gramme. Et quand on consomme trop ou excessivement, l'énergie là va se stocker sous forme de graisse dans l'organisme, et ce qui peut provoquer des surpoids et l'obésité. Deuxième élément à prendre en compte, c'est l'hyperlipidémie. Augmentation, lipidémie c'est lipides, donc l'augmentation des lipides dans l'organisme. Une consommation excessive de graisses, surtout les graisses saturées, peut augmenter le cholestérol sanguin, les glycérides. Cela entraîne ce qu'on appelle l'hyperlipidémie, comme je vais te dire tout à l'heure. Troisième élément qu'on peut prendre en compte, c'est maladies cardiovasculaires. L'excès de graisse peut provoquer le dépôt de cholestérol dans les artères. On va observer ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et l'athérosclérose avec les risques de l'hypertension artérielle. Pourquoi l'hypertension artérielle? Parce que l'athérosclérose va obstruer, ça peut être partielle ou oblitérante, mais je parle en premier lieu par les cas de l'athérosclérose qui obstrue partiellement la lumière vasculaire. Ça va obstruer partiellement la lumière vasculaire, ça va diminuer en quelque sorte les canaux des vaisseaux pour que le sang passe. Ça va passer avec une forte pression et ça va entraîner la résistance vasculaire. Et la résistance vasculaire va par suite entraîner l'hypertension artérielle. Parce que lorsqu'il y a l'augmentation de la pression, et bien évidemment, on va observer l'hypertension artérielle. En deuxième lieu, quand il y a maladie cardiovasculaire, on va observer également l'infarctus du myocarde. À part l'infarctus du myocarde, on peut avoir aussi l'accident vasculaire cérébral qu'on appelle communément AVC. Le quatrième élément à prendre en compte, c'est diabète de type 2. Pourquoi je parle de diabète de type 2? Parce que en réalité, pour que l'organisme consomme le glucose, l'insuline doit intervenir. L'insuline, d'abord en premier, c'est une hormone sécrétée par les cellules bêta du pancréas lorsque le taux de glucose dans le sang est augmenté, donc après les repas. Maintenant, le rôle de l'insuline vient faciliter l'utilisation et le stockage de glucose par l'organisme. En premier lieu, qu'est-ce que l'insuline va agir ou va faire? Va faciliter l'entrée du glucose dans les cellules. L'insuline se fixe sur les récepteurs spécifiques à la surface des cellules, surtout les cellules musculaires et adipeuses. Cette fixation active les transporteurs de glucose appelés GLUTA4 et qui permettent au glucose d'entrer dans la cellule. Donc, après la fixation, on va observer un résultat. Le glucose quitte le sang et est utilisé par les cellules. Voyez un peu. Donc, c'est ça ce qui facilite l'utilisation de glucose par l'organisme. Favorise également l'utilisation de glucose pour produire de l'énergie. Une fois dans les cellules, le glucose est utilisé pour produire de l'énergie grâce au processus de glycolyse qui transforme le glucose en ATP, énergie cellulaire, donc ce qu'on appelle adénosine triphosphate. Et cette énergie est utilisée par la cellule. Favorise également le stockage du glucose. Lorsque le glucose est en excès, l'insuline stimule ce qu'on appelle le glycogénogène, transformation du glucose en glycogène dans le foie